Ouais, tu sais, quand tu viens d'arriver en Europe et tu as l'impression que toutes les rues se ressemblent, je sais pas, tout se ressemble. Tu tournes là, c'est la même rue que de l'autre côté, c'est la même. Oh, c'est pas possible, c'était bizarre. Bonjour les amis, je suis Annabelle et je suis une youtubeuse basée en France et sur ma chaîne, je parle de la foi, de mon style de vie, des vlogs et de la nourriture. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baby Anna's World. Alors aujourd'hui c'est un story time, je suis particulièrement contente aujourd'hui, donc je me suis dit ouais, pourquoi ne pas vous raconter une histoire. Ma vie en elle-même c'est un film. Ma vie est un film, il y a plein de trucs qui sont passés dans ma vie. Mais là le story time que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de ma toute première fois en Europe, quand je suis arrivée en Europe. C'était en 2007, en période d'hiver, où j'ai atterri en Angleterre, plus précisément à Birmingham. Dans la ville de Birmingham, et mon oncle et mon cousin sont venus me chercher à l'aéroport. Déjà quand j'arrive à l'aéroport, déjà j'ai fait escale en Belgique à Bruxelles et j'ai dû attendre pendant je crois 6 heures de temps pour la correspondance pour aller directement à Birmingham. Donc j'étais assise à l'aéroport à Bruxelles comme ça, j'avais froid, je regardais les gens entrer, sortir, voilà quoi, bref je tourne, machin. 6 heures après, on embarque pour aller à Birmingham. Je suis contente parce que je vais voir mon tonton, mon oncle que j'aimais beaucoup. Et je vais voir mon cousin que j'ai pas vu depuis un blanc moment, quoi. Depuis qu'ils ont voyagé, je les avais pas vus. Donc, ils m'attendent à l'aéroport. Je sais qu'ils sont là, ils m'attendent. Déjà, quand tu arrives, déjà avant que l'avion atterrisse, on nous a donné un truc qu'il fallait remplir, la raison pour laquelle tu es là, tu viens, où tu vas rester et tout et tout. Mais ça, j'avais ça sur un papier, on m'avait déjà briefé, donc j'ai rempli ça. Mais quand j'arrive maintenant devant le monsieur qui devait contrôler Immigration Officer, et il me pose des questions en anglais. How you doing? Je dis, Après, on m'avait dit qu'on allait me poser les questions. Donc, du coup, je sors directement la lettre de l'école là, que, hey, c'est bon. Here, this, ici. Il regarde. Ok. So, you be living, il me montre, this your address. Bon, adresse, comment en France, tu sais. Yes, here. Après, je sais plus ce qu'il m'a demandé, j'ai souvent dit, my uncle, outside. My uncle, outside. Il me dit, ok, go. Il m'a remis mes trucs, je suis partie. Bon, je parlais pas anglais couramment, hein. Je comprenais un peu et j'avais même fait les cours d'anglais au Cameroun. J'ai fait les cours d'anglais et j'ai même eu le diplôme, mais franchement parler, ce qu'on fait là-bas là et ce que tu trouves sur le terrain là, c'est pas la même chose. Donc quand je sors, je vois mon oncle, je suis contente. On est dans la voiture, on roule de l'aéroport. L'aéroport est un peu retiré. De l'aéroport jusqu'à la maison, je regarde. Ah, tu regardes les vitres comme ça. Je suis en bain. Oh, c'est beau. Mais le froid, il faisait froid. Je n'étais pas trop bien couverte. Et voilà, donc on arrive. Mon oncle avait pensé à venir avec un manteau, je pense. Oui, il avait un manteau. J'avais porté son manteau, je ne sais plus. Donc voilà. On arrive à la maison. On a fait à manger. J'ai mangé. J'ai déposé mes valises. J'avais froid. Je ne sais pas si j'ai pris ma douche ce soir-là, je sais pas. J'ai dormi avec les collants. J'ai mis les grosses chaussettes. J'ai enfilé les chaussettes dans le collant. Parce que je veux même pas que le vent passe par, je sais pas. En Angleterre, il fait froid. J'avais froid. Donc, et j'ai porté le pull. Après, j'ai encore mis le cabot dessus. Ah, j'avais froid. Genre, je devais dormir dans la chambre avec son fils et tout. C'était cool. Après... maintenant, il fallait que je suis partie pour les études. Donc, maintenant, il fallait qu'il me montre mon école ou D'abord, on appelle ça college, mais c'est l'université, quoi. Enfin, mais je veux dire, c'est l'étude supérieure. Donc, je devais refaire le HND, le BTS. Alors, il me dit que je vais aller te montrer l'école. On s'habille un matin comme ça. Avant ça, d'abord, on est passé à la... Donc, on sort de la maison. Il me dit, voici le bus que tu vas prendre. Pour aller... Non, on est parti directement à l'école. Voici le bus que tu vas prendre. Tu prends tel bus, le bus 126. On habitait Smellick. Le bus 126 qui va te laisser à Birmingham New Street. Arrivé là, tu vas prendre encore le bus. C'était le bus quoi là? Qui allait vers Hagley Road. Ou le bus 9, ou le bus, je sais plus, j'ai oublié. Qui allait me laisser à Hagley Road. Ou 129, ou je sais plus. Il m'a montré, on va prendre l'autre bus là. Il n'y avait pas de souci. Donc, ça, je retenais. Le bus 9, ça, je pense, hein, ça, je retenais. Qui va te laisser à Hagley Road.
et tu vas descendre à tel arrêt. On arrive à l'école, il me montre que voici ton école, machin. L'école était fermée, c'était un samedi. Voici ton école. Après, tu vas traverser la route, tu vas prendre maintenant le bus ici, là, qui va te ramener à Birmingham New Street, City Center, sorry, Birmingham City Center. Et là, maintenant, tu vas aller chercher le bus 126 pour tu vas marcher pour le... Mais au lieu de marcher pour aller prendre le bus 126, on est parti à la banque, à HSBC, à New Street. On est parti là-bas pour ouvrir mon compte. On arrive là-bas, on ouvre mon compte et tout. Après, on tourne un peu, on cherche les chaussures parce que il me fallait les bottes et un peu des trucs de froid. Donc, on a fait des détours et après, on est rentré à la maison. Maintenant, le lundi arrive ou le mardi, ma rentrée. Je vais à l'école tout seul. Pas de souci, j'arrive bien tout seul parce que je refais le chemin qu'on avait fait à l'aller pour partir. Après, les cours finissent vers 16h, 16h30. En Angleterre, en hiver, il fait nuit très tôt. Vers 16h là, il faisait déjà sombre. Donc maintenant, à mes yeux, tout est différent. Quand je descends, je ne sais même plus où est le bus. Je suis confuse. Je vais demander comment. Bref, et cette période-là, parce que je parlais pas très bien, j'avais mon petit dico, c'était Larousse bleu, tout petit comme ça, un dictionnaire de poche. J'avais ça. Et j'ai quand même pu retrouver mon chemin parce que la marché des élèves, des gens à l'école, allait d'abord à Birmingham City Center pour maintenant changer, correspondre et prendre ceux qui vont chez eux. Donc, je les ai suivis. On est arrivé. On est arrivé à Birmingham City Center. C'était final stop. Tout le monde descend. Je sais maintenant que je vais prendre l'autre bus pour aller à la maison ou je sais plus parce qu'il nous laisse de l'autre côté de House of Fraser. C'était de l'autre côté de House of Fraser. Et maintenant, il faut marcher, redescendre pour venir à New Street et prendre le 126. Et où on prenait ça? Hey, je ne sais plus. Parce qu'on avait fait les tours avec mon oncle la première fois. Je ne sais plus. Je n'ai pas d'unité dans mon téléphone pour pouvoir appeler, mais je peux recevoir. Mais mon oncle ne m'avait pas appelé parce que c'était pas encore tard, quoi. Je regarde les gens, je dis que je commence. Et je vois les gens avec les trucs, les gilets jaunes là. Et pour moi, c'était les policiers. Dans ma tête, c'est que non, c'est les policiers. Parce que les policiers, parfois aussi, ont des trucs qui ressemblent à ça. Mais c'était juste des gars qui travaillaient sur la rue, ils sont en train de faire les travaux. Et je suis partie vers eux, je dis, excuse me, Mr. Policeman. I want to go. Here. Here. J'avais l'adresse en main. Je lui montre, il regarde. Smedic, ok. I think you can, non, l'adresse c'est quelque chose, Gilbert Road, blah, blah, blah. You can go like this, you turn here, you go down, you this, hey, yes ma, ok, yes, thank you very much. Je me retourne, 2, 3 pas, j'ai tout oublié ce qu'il a dit. Déjà même qu'il avait dit ça tellement vite, dans leur accent là et tout, j'ai tout oublié, je dis, hey, je fais comment? Je vais quand même vers où il avait dit j'avance. Je traverse, il y a un petit pas, juste un petit pas qu'on traverse là. Après, je viens maintenant du côté des House of Fraser. Je ne comprends rien. Tout se ressemble. Toutes les rues se ressemblent. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Après, je vois un noir. Quand j'ai vu le noir là, c'était comme si Jésus. Mon visage s'illumine. Je viens vers lui. Good morning. Good evening. Quoi, c'était la nuit. Please, I want to go this place. Regarde. Il me dit, ok, let's go. Je le suis. On arrive, il me montre, il dit, tous les bus vont vers où tu as dit là. Donc, demande au chauffeur. Entre-temps, mon téléphone sonne, c'est mon oncle qui m'appelle. Dans la panique, parce que je parlais au chauffeur, je n'ai pas décroché et tout. Après, le chauffeur, je lui montre, il me dit que oui, il passe par là et qu'il va me dire où descendre. Après, je m'assois pas très loin de lui, quoi. Comme ça, au moins, il peut se rappeler de moi. On commence à rouler. Le bus que j'ai pris, normalement, je me rappelle que pour arriver chez nous, là où on habitait, il y avait un roundabout et il y avait McDo au roundabout. By the right. À la droite, il y avait le McDo. Donc, moi, je disais que quand je vais voir le McDo, là, je sais que 2 stops après le McDo, là, je descends pour être à la maison. Mais on roule. Je vois des McDo et des McDo, mais je me dis, attends, mais... C'était pas comme ça. La route n'était pas comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de McDo comme ça. C'était pas aussi près de City Center. Pourquoi on commence à voir les McDo? Je ne comprends pas. Bref. Après, mon oncle appelle, je décroche. Il me dit, tu es où? Je dis que je ne sais pas. Il sait que je suis dans un bus. Il me dit, va donner le téléphone au chauffeur. Donc, je mets le haut-parleur. Please, my uncle wants to talk to you. My uncle wants to talk to you. Dans mon dico, je regarde toi avant de partir dire. Le chauffeur écoute, je vais lui dire, ah yes, I know, okay, I'm going to let her know, I would let her know when to get off. Après, on dit, ok, thank you. Moi aussi, j'ai dit, thank you, ça. Je me mets à côté là.
je me place à côté de lui. Donc, il continue à rouler. Après, on arrive finalement au McDo, voilà où je devais... le McDo qui est dans notre quartier. Et après, il monte, je reconnais maintenant les endroits. Je commence à sourire, je dis, hey, oui, c'est ici, je connais ici. L'arrêt après le McDo, non, je descends pas là. Le prochain arrêt, je descends. Quand je vois la rue comme ça de la maison, parce que tu descends, tu traverses la route, la rue de la maison, je suis contente. J'arrive, ils se sont moqués de moi à la maison, une grande fille dans la vingtaine, j'avais quoi? J'avais 22 ans en 2007, quoi. Ils se sont moqués de moi. C'est pas facile. Donc, je me suis m'égarée beaucoup de fois comme ça. Les autres fois, bon, je réussissais à m'en sortir. J'avais les repères, j'ai commencé à avoir les repères. C'est que telle rue, New Road, machin. Donc, je retenais maintenant les rues. Et qui est folle dans les trucs comme ça. Donc, ça, c'était mon expérience en Europe. La toute première fois. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et racontez-moi aussi vos expériences la première fois que vous êtes venu en Europe, si vous n'êtes pas né ici, ou bien si vous êtes venu ici, si vous n'êtes pas venu ici étant plus petit, quoi, mais au moins déjà un peu grand. Et que vous êtes égaré aussi comme moi, ou bien une autre expérience que vous avez eu, un autre truc que vous avez eu, racontez en commentaire pour qu'on rigole tous ensemble. Non, ça c'était mon histoire de JJC en Europe en 2007 pour la première fois. Ok, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Peace out.